Bonjour à vous, aujourd'hui on travaille sur les sketchbooks. Alors dans ce troisième rendez-vous sketchbook, j'ai décidé d'avoir une approche un peu différente. Comme ce mois-ci je me suis donné un thème qui est se reposer, que j'essaye d'exploiter, d'explorer de différentes façons. Je voulais pour cette séance de sketchbook partir de cette idée-là et voir ce que ça pouvait donner. Et j'ai commencé par prendre un papier et un crayon et écrire ce que se reposer m'inspirait comme mot. Donc j'avais écrit apaisement, calme, décélération, douceur, pénombre, détente, soupir, couleur douce, neutre, forme simple, mouvement minimal, tempo très lent, mandala et pas de bruit. Alors je vais utiliser ces couleurs-là avec du blanc et du noir. Je vais essayer, on verra bien. Donc j'ai du jaune de Naples, du jaune azo, du rose quinacridone, du jaune ocre, de l'outre-mer et du vert turquoise. On va partir là-dessus. Et puis je vais voir quel genre de couleur j'arrive à créer avec ce choix-là. Je vais commencer par une couleur que j'aime assez, qui est un mélange de jaune ocre et de bleu outre-mer, dans lequel je vais mettre beaucoup de blanc. Voilà, et ça donne ce gris un peu bleuté. Je vais commencer par appliquer cette couleur-là. Alors bien sûr, ça se mélange avec le fusain en dessous. Alors je vais utiliser le pochoir pour donner un peu de structure, mais en restant dans une forme de légèreté.
j'ai bien avancé, mais je suis pas encore au bout de mes peines. J'ai enlevé les scotch autour des peintures pour les voir vraiment une à une, de manière singulière, chacune dans son cadre blanc. Et maintenant, je peux me poser la question, est-ce que j'ai réussi à traduire l'impression que je voulais donner ? Cette sensation de calme, d'apaisement, de lâcher prise, de douceur. Donc voilà, je regarde mes peintures et puis j'essaye d'évaluer ce que j'ai fait. Alors pour moi c'est difficile parce que c'est vraiment, j'ai pas l'habitude de peindre, je suis plutôt dans le mouvement, dans l'énergie, et là il fallait vraiment baisser le son, on va dire, et vraiment faire quelque chose de calme, donc c'est vraiment pas dans mes habitudes. Et puis les couleurs neutres et tout ça, c'est pas quelque chose que j'utilise de manière régulière, donc il y avait un peu deux gros challenges pour moi. Donc ces deux-là, je vais pas dire qu'elles me plaisent ou qu'elles me déplaisent, il me semble qu'elles ont chacune des choses qui mériteraient d'être développées, d'être poursuivies, sur les jeux de transparence, sur les couleurs. Bon, alors ça tient aussi à mon choix de couleurs qui était peut-être pas optimal pour créer ces couleurs neutres. Donc voilà, ces deux-là, il y a des choses, je vais peut-être les retravailler, rajouter quelques détails avec les médiums qui sont à ma disposition, je vais voir. Donc ces deux-là, pour le moment, elles en sont là. Alors après, ça mérite peut-être de laisser passer un jour ou deux et d'y revenir et de voir ce que je ressens, parce que quand on vient de les terminer, évidemment, on est encore un peu dedans et c'est pas facile de percevoir. Celle-ci, c'est un peu comme les deux précédentes. Je trouve que y a des choses qui vont dans le sens de ce que je voulais exprimer, mais je ne suis pas satisfaite du résultat. Mais voilà, ça permet de tester des couleurs, de tester des manières de faire. Et donc, c'est vrai que quand on veut faire de l'abstrait, on va être quand on fait des marques avec différents médiums, on va être vraiment dans la spontanéité, dans l'énergie du geste. Et donc là, il ne fallait pas faire ça. Donc c'était vraiment beaucoup plus difficile. Et puis reste celui-ci. Alors celui-ci, quelle que soit la manière dont on le tourne, peut-être comme ça, ce serait mieux. Y a des choses dedans, c'est pareil, mais je suis pas du tout arrivée pour celui-là. Alors, autant les autres, bon, on peut dire, il y a un peu une forme de calme et de respiration dedans. Celui-ci, il me semble qu'il est à mi-chemin entre le calme et le mouvement. J'ai pas réussi à choisir. Je suis pas satisfaite des couleurs. Donc celui-là, je serais tentée de remettre du scotch et de repasser quelque chose dessus complètement et de faire juste réapparaître certaines choses comme je l'avais fait quand je travaillais sur la révélation, et c'est peut-être ce qui va se passer. Donc pour le moment, je vais arrêter là, je vais réfléchir, je vais les laisser reposer jusqu'à demain, et demain je les regarderai avec un œil neuf et je verrai exactement ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, ce que j'ai envie de changer. Je suis plus à l'aise dans les formats carrés maintenant que dans les formats rectangulaires, où j'ai du mal à opter en fait pour une dynamique, pour une composition. Et donc il faut que je travaille là-dessus aussi. Mais voilà, il y a des choses là qui sont bien. Le pochoir disparaît, mais on perçoit encore, là c'est pareil, on voit encore des marques de manière très légère. Donc tout ça, c'est des choses que je trouve bien, mais pour celui-là, on va dire, les couleurs sont encore trop fortes. J'ai pas réussi à traduire la sensation que je voulais. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir pendant cette séquence consacrée au sketchbook, c'est pas facile d'aller contre sa nature, contre ce qu'on a l'habitude de faire, et donc ça c'est pour moi, c'est une première séance, c'est une première approche, et il y en aura d'autres. Je vais continuer à travailler là-dessus parce que j'ai envie de m'améliorer dans la création,
de couleurs neutres. Donc dans l'idéal, il faudrait que je choisisse quelques couleurs dans ma palette habituelle et que je travaille juste sur la couleur, que je fasse des mélanges et que je vois ce que ça donne et que je note comment j'ai fait pour les créer. De manière à pouvoir les retrouver après quand je veux travailler sur non plus des sketchbooks mais des peintures que j'ai envie de faire aboutir. Et puis donc après le calme, la douceur, l'apaisement, eh bien c'est tout un autre vocabulaire de marque et de création qu'il va falloir créer. Donc là c'est quelque chose à élaborer aussi, je vais pouvoir travailler là-dessus, je vais pouvoir peut-être chercher dans les personnes que je suis ou auprès d'autres artistes des exemples et voir leur peinture et me dire oui, ça pour moi c'est quelque chose de calme, oui, ça pour moi ça déclenche une sensation d'apaisement, de lâcher prise, de douceur, de bien-être en moi, et c'est donc vers cela que je dois aller. C'est pour ça que le travail des autres nous renseigne aussi, parce qu'on peut voir quel genre d'émotion cela provoque en nous. Donc c'est toujours intéressant de faire ça. Alors c'est pas confortable parce que on n'est pas dans sa zone habituelle, on essaye des choses, on n'est pas forcément content du résultat, on tâtonne, mais c'est vraiment nécessaire et le sketchbook c'est l'espace pour faire ça, c'est l'espace pour tenter des choses, et c'est bien d'arriver à chaque fois avec une idée en tête, une contrainte de couleur, une contrainte de forme, partir d'une émotion, par exemple d'un ressenti. On a été dans tel paysage, ça nous a inspiré telle et telle chose, et on va essayer de le retraduire sur la toile ou sur le papier plutôt, puisqu'on parle du sketchbook. Et donc voilà, ce sont des approches que vous pouvez avoir, des choses que vous pouvez pratiquer, et il ne faut pas hésiter à revenir, à noter quand il y a des choses qui vous plaisent, tel effet, telle chose ça me plaît bien, tel jeu de transparence, le fait de mettre de l'eau, de rendre la peinture plus aqueuse, des choses comme ça permet, on peut noter aussi sur le sketchbook ce qui nous a plu, ce qu'on a trouvé difficile, pas difficile, et ça nous aide pour la suite à continuer à avancer. Si vous désirez travailler avec moi sur les sketchbooks, sur le mix média, sur l'état d'esprit créatif, sachez que j'ai créé un groupe en ligne auquel vous pouvez souscrire par abonnement. Je vous mettrai les détails dans la description de cette vidéo. Mais donc le but, c'est de pouvoir travailler ensemble, c'est de vous proposer des prolongements, de pouvoir avoir des séances où on va discuter ensemble de ce qu'on a fait, partager le travail, demander des avis. Voilà, il y a plein de possibilités. C'est le début, ça prend sa forme et ça va se faire au fur et à mesure en fonction aussi de ce que vous désirez, de ce que vous voulez faire, de ce que vous attendez. Et donc je vous invite à aller voir, parce que je pense que c'est un moyen très intéressant de travailler ensemble, c'est-à-dire que il y a les stages, il y a les cours qu'on peut prendre, et puis après il y a la dynamique qu'on peut créer avec d'autres artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peu importe. L'important c'est d'avoir envie de progresser dans son art, d'avoir envie de travailler, et le fait d'être ensemble, de discuter ensemble, de partager nos difficultés, nos défis, nos succès, eh bien ça permet aussi de profiter de l'énergie d'un groupe, et ça c'est extrêmement important, et je le dis par expérience parce que j'ai pu participer à des choses comme ça, et je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Chacun partage ses astuces, ses idées, ses pistes aussi, parce que si on veut exposer par exemple, ou si on veut vendre son travail, eh bien ça peut être le moyen de partager ce qu'on a appris, les expériences qu'on a faites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, si vous avez envie de me suivre, si vous avez envie de ne rien rater. Et puis je vous dis bonne fin de semaine et à très bientôt.